ça peut pas être considéré que comme un problème, la ménopause. Mhm. Et si ça arrive à un moment où tu es plutôt à l'aise, etc., dans ta vie, dans ton corps, dans tes idées, normalement, Tu la vis plutôt bien. tu devrais pouvoir Ouais, je suis traverser le d'accord truc, avec suivre toi. la vague de manière un peu plus Ah oui, sereine. Ouais. Quoi. complètement. Parce que je trouve que, bon, bah, c'est sûr que je préfère avoir 40 ans ou 50 ans que d'en avoir 75, ça c'est évident. Ouais, mais moi, si demain à 75, je suis comme vous, je signe maintenant. Bon, Voilà, mais Ginette. bon, mais ben, c'est ça, c'est s'intéresser à la vie. Mais je veux dire, à mon âge, bon, je me rends pas compte que j'ai cet âge-là. J'ai encore tellement de trucs à faire et je trouve que la vie est extraordinaire. Donc, si on attend que les autres nous disent ce qu'on est et ce qu'on a le droit de faire, je trouve ça, Triste. c'est ça le problème en fin de compte. Ouais, c'est l'injonction du monde dans lequel aujourd'hui on Et vit. ces personnes-là, je trouve que c'est triste pour elles. Oui. Parce que jamais elles retourneront en arrière. Bienvenue dans Période, le podcast qui parle sans tabou de la vie des femmes des plus de 40 ans. Ici, on décode ensemble les transformations que l'on traverse à cette étape charnière de notre vie. Ménopause, burn-out, stress, couple. Chaque épisode est une invitation à écouter des témoignages authentiques, des discussions inspirantes et des récits puissants sur cette période de transition. Ensemble, nous participons à célébrer les multiples facettes de la maturité féminine. Période est un podcast signé Anara, la marque dédiée aux femmes de notre génération, portée par une vision, accompagnée, informée et inspirée pour que chaque femme se sente épanouie à chaque âge. Abonnez-vous dès maintenant au podcast sur votre plateforme préférée et laissez-nous un commentaire. Bonjour. Bonjour. Bonjour Jessica, bonjour Ginette. Bonjour Fatima. Bonjour Sabrina. Bonjour les filles. Vous allez bien? Très Bah bien. oui. Merci d'être venue ici jusqu'à nous aujourd'hui à la Cité Audacieuse qui nous accueille pour l'enregistrement du podcast Période. Vous êtes les premières qu'on reçoit en live pour le podcast et on est très heureuse de vous avoir sur cet épisode spécial duo mère-fille. Et pour démarrer, on va vous laisser chacune vous présenter, Jessica, et puis après Ginette, ou Ginette d'abord, et après Jessica, comme vous voulez. Bon, Bah, moi, je vas-y. suis Ginette. Ma fille m'a demandé de participer à cette émission. Je trouve ça sympathique, puis je la soutiens toujours. Donc, ma fille Jessica est mon numéro 1. J'en ai 3. Voilà. Trois filles? J'ai 3 filles. D'accord, Super. ok. Beaucoup D'accord. de chance. Et ben voilà, faut essayer des nouvelles choses. Donc, elle m'a proposé et j'ai dit oui. Super. Voilà. Merci beaucoup, Ginette. Tu donnes pas ton âge, toi. Si, je peux le donner. Alors, quel âge avez-vous? Je vais avoir 75 ans. Ah, vous ne le faites pas du canon, tout. Hein. Ah, j'ai passé Ouais, une vous bonne êtes Ah journée. oui. canon. Ah ouais, non, franchement, on Ouais, dirait pas canon. du tout. Moi aussi, quand la première fois que je l'ai vu, je suis ouh, waouh, tu vois, vraiment. Ouais. C'est le ressenti que j'ai eu. Bah, quand c'est le j'ai fait vu, d'avoir 3 filles. Ça aide. maintient. Ça maintient. L'adolescence, le machin et tout, faut s'accrocher. Hein, Et toi, Jessica, du coup, t'es la numéro combien? Bah, moi, je suis la number one. La number Ouais, one. ouais. Ah ouais, trop La bien. the best. Yes. Donc, moi, je suis Jessica. J'ai 48 ans. Mhm. Ma mère m'a eu à 26 ans. À l'époque, c'était tard. Enfin, c'était plutôt une moyenne d'âge tard. Et j'ai 2 enfants qui ont... mon fils va avoir 18 ans et ma fille a 14 ans. D'accord, Voilà. 2 grands enfants. Exactement. Ok, merci. Ginette, justement, je voulais vous poser la question, comme vous avez eu 3 filles, comment vous avez abordé la question des règles d'abord avec vos filles? sans problème. Je pense pas que c'est Jessica qu'il faut demander, mais j'ai pas de souvenir qu'il y ait eu un problème. On parlait un peu de tout, il n'y avait pas de sujet. Vous leur avez vraiment parlé en amont? Oui. Vous Et les avez puis- préparées un peu, oui? Oui, je sais pas. Moi, j'ai pas souvenir qu'il y ait eu un choc ou que savait pas ce que c'était ou du fait que c'est des filles. Les filles sont très proches de leur mère, Mhm. peut-être. Donc, je sais pas. C'est à toi de dire. Moi, j'ai pas le souvenir que même avec les 3, qu'il y ait eu un problème, quoi, que savaient pas ou elles tombaient des nues ou pas du tout. Hein. Toi, qu'est-ce que tu en penses?
Alors, j'ai pas de souvenir de discussion particulière sur le Oui, sujet, mais en mais tout cas, je sais que j'étais prête. Donc, Voilà, ça c'est avait ça. dû être dans Oui, il les n'y a pas eu de tuyaux. sujet, mais ça faisait partie de la vie, quoi. Tu avais quel âge, Jess? Alors, moi, je les ai eus très, très jeunes, et Ouais. à 11 ans et demi. Ok. Ah oui. Et pour la Ouais. petite anecdote, en fait, je pense que j'étais vraiment T'étais prête. très formée, oui. J'étais physiquement hyper Ok. développée. Mhm. Et le comble, c'est pour ça que je me souviens que j'étais quand même prête, c'est que j'ai eu mes règles un jour où mes parents n'étaient pas là. D'accord. Et j'étais un peu dégoûtée Oui, mais tu n'étais pas de paniquée, pas... on savait, quoi. Enfin, d'être toute seule. D'être quoi. toute seule, de Ouais, ne pas le j'étais avec la partager. nounou. Ouais, j'étais avec la Avec la nounou. nounou, mais bon, du fait que moi, j'avais mes règles et tout ça, donc ça faisait partie de... C'est normal. Je sais pas, Ouais, voilà, c'était c'est pas- ça. Mais à la maison, il y avait des protections. Oui, voilà, moi, j'en c'était. avais, oui, D'accord, tout à fait. ok. Donc, C'était les pas filles, elles- caché, voilà. Pas c'était- du tout, voilà, pas du d'accord. tout. Et puis moi, j'avais eu des règles hyper douloureuses, donc j'ai été chez la gynéco très très jeune. D'accord. Et donc, Mhm. ouais, non, c'était pas du tout un sujet tabou. Et, par ailleurs, je sais que j'ai des copines. J'ai une copine, elles sont 3 filles, père médecin et mère pharmacien. Ils n'avaient jamais parlé des règles. C'est-à-dire qu'elle a eu ses règles, elle savait pas ce que c'était. C'est Mais on a improbable. discuté il y a genre quelques années. Je lui ai dit, mais c'est un truc de ouf, quoi. Bon, bref. Donc, il n'y a pas eu oui, de traumatisme. nous, D'accord. je faisait sais pas, je partie me de la souviens vie, pas quoi. comment on en a parlé, mais en tout cas, c'était Bon, pas ça, un c'est- truc c'est- tabou. Toute petite, elle savait. Je prenais mes protections, certainement. Bon, enfin, Voilà. il n'y avait rien de... Ça s'est fait naturellement. Oui, Ouais, quoi. voilà. hyper naturellement. Complètement. D'accord. Bon. Et pareil pour tes sœurs? Moi, Ah, pareil. j'ai 5 ans et 7 ans de plus que mes sœurs. Donc, je t'avoue que c'est pas un truc dont j'ai parlé avec elles. Je pourrais vous parler de D'accord. l'expérience avec ma fille, mais mes sœurs, Bah, je toi, sais tu pas. les avais. Enfin, c'était D'accord. pareil. Ouais, je pense que ça n'a pas été plus Bah oui. perturbant que ça. Et avec l'arrivée. tes filles, tu l'as abordé comment? Ah bah, ma fille, elle était surprête. Et en plus, comme elle était particulièrement grande, très tôt, je lui ai dit, tu vas avoir tes règles, tu vas avoir tes règles. Et finalement, elle les a eues tard. Elle les a eues la veille de ses 13 ans. Ok. Par rapport à moi, c'était un peu tard. Et bon, moi, j'ai une proximité avec ma fille qui fait que on a carrément... Enfin, je ne vais pas montrer en live, évidemment, mais elle était hyper prête, quoi. D'accord. Les trucs. Et là, récemment, elle a même voulu mettre des tampons. Je lui ai expliqué. Alors, je ne vais pas montrer, mais bon, elle savait... Comment ça ça Bon, fonctionne. fonctionne? après, c'est une autre génération aussi. Elles sont quand même Ouais. surinformées Tout Oui. à fait. entre elles. Je ne sais pas ce Ils ont qu'elles cette font à chance-là, l'école, ouais. mais voilà, c'était pas... Elles parlent rien entre n'était elles, tabou, quoi. Ouais, ouais. C'est moins tabou, vous voulez dire, pour cette génération Ah que oui, ça l'était à complètement. l'époque d'avant. Hein. Ah bah, je Ouais. pense. C'est pas une question de tabou, c'est qu'elles parlent de tout. C'est ça. Les jeunes filles entre Les elles jeunes filles, même avec les garçons. Oui, parce que votre génération, Ginette, c'était pas du tout comme ça. Non, moi, ma génération, je me souviens pas que ma mère m'en ait parlé, mais on parlait entre copines. Des Mhm. règles, tout Voilà, ça. c'est ça, parce qu'il y Ok. avait des copines qui avaient ces règles. Moi, je les ai eues très tard, Ok. 14 ans et demi. Bon, il y en avait d'autres qui les avaient plus tôt, donc les informations, c'était plutôt entre nous, quoi. Ok. Parce que d'abord, c'est une génération. Moi, mes parents, ils travaillaient beaucoup pour s'en sortir. Bien Donc, on était un peu bon avec les copains, les copines, on parlait. Enfin, c'était. Mais j'ai pas été surprise du tout non plus. Je Et savais. puis je pense que c'est Mais aussi c'était lié. pas par mes parents. Maintenant, pas il y a par ma d'autres mère. réseaux d'information. Mhm. Si c'est Oui, pas à la quoi, c'est maison, vrai. si c'est pas à l'école, c'est sur Oui, les il y avait réseaux, pas c'est le à la téléphone, télé. il y avait pas, c'était avec les copines, quoi. Oui, c'était qu'avec les copines, c'était son entourage. Voilà, exactement. Moi, ça s'est fait très naturellement, du coup, chez vous. Donc, Ouais, il n'y hyper avait pas naturellement. de soucis à en parler. Il n'y avait pas de tabou autour de ça. Quoi. Non. Bah, pas du moi, tout. à mon avis, il ne devrait pas y en avoir. Mais bon, Ouais, maintenant, bon. je ne sais pas des familles comment ça Malheureusement, se passe. C'est pas une maladie. Enfin, je sais Principe pas, du tabou, Non, je sais pas comment ça se passe. c'est vrai, mais bon, c'est bizarre. ouais, C'est bizarre. la vie. C'est ça. Mais oui, aujourd'hui, ça a beaucoup évolué, justement, ce sujet des J'espère, règles. On en hein. parle beaucoup Heureusement. plus. Bah. C'est plus du tout la même chose. On l'aborde plus. Puis on a vu arriver plein de produits autour de ça, hein, les culottes menstruelles, etc. Oui, Donc, mais, tout à fait, mais, pour moi, oui. mais ça l'était pendant longtemps, on n'en parlait pas beaucoup. Et il y a un deuxième sujet aussi, parce que dans la vie d'une femme qui est important, et je voulais en parler avec vous aussi, Ginette, La c'est la partie de la ménopause. ménopause, oui. Parce que c'est deux parties importantes dans la vie d'une femme, l'arrivée des règles et puis la fin des règles qui... Alors, pas du tout la fin. pas du tout la fin. Vous l'avez vécu comment Comment Moi, vous j'ai eu l'avez une vécu ménopause précoce parce que j'ai eu un traumatisme psychologique. J'ai ma meilleure amie qui est décédée, bon bref. Et donc, avez quel âge J'avais 42 ans. Ah oui. Et, Ah oui, c'est précoce, ouais. Donc, Enfin, ça c'est- m'a ça complètement... va. Chamboulé, Ouais, chamboulé, bien ouais. sûr. Voilà. Et j'ai commencé à avoir des règles en continu. Mhm. Donc, je suis allée chez ma gynéco qui m'a fait des examens sanguins pour Mhm. voir. Et elle m'a dit, bah, écoute, tu es en préménopause.
J'avais 42 ans. Et donc elle m'a dit, donc elle était au courant, elle m'a dit ça va être un choc, etc. Ça m'a pas du tout traumatisée. Au contraire, moi j'ai eu mes 3 enfants, j'avais ma vie et je trouve que quelque part, les règles ça fait partie de la vie, bien sûr, c'est évident. Enfin, quand on les a pas, j'avais pas l'intention d'avoir d'autres enfants déjà, et c'est une liberté terrible. J'avais rien à prévoir, quoi, parce qu'à l'époque, en plus, on voyageait beaucoup. On n'a pas à prévoir, je vais sortir, est-ce que je vais avoir mes règles, quand tu es en réunion, que tu travailles, mince, il faut que je change. Mais vous n'avez pas eu peur des symptômes, surtout? Alors, moi, j'avais ma gynéco, qui est une amie. Les symptômes, j'ai eu des bouffées horribles. Donc, à 42 ans, vous avez commencé par des bouffées. Voilà, des bouffées horribles, terribles, en sueur et tout ça. Mais maintenant, il y a des traitements. Donc, je prenais le cachet, génial. Je prenais le cachet, j'avais plus de bouffées, quoi. Maintenant, il y a tout ce qu'il faut, quoi. C'est comme quand on a mal à la tête, on prend un Doliprane. Ouais, mais c'était il y a 30 ans. Donc, il y avait tout ça, c'était donc hormonal? Hormonal, tout à fait. Un cachet. Donc, mais je l'ai pris pendant très, très longtemps parce que comme j'ai été ménopausée très jeune, j'ai eu des bouffées, je sais pas, j'ai pris peut-être pendant 15 ans, même plus, 18 ans. Le cachet, ouais. Et elle m'a dit, il faut que tu arrêtes, mais j'arrêtais, j'étais en âge. C'était insupportable. Donc pendant 15 ans, vous avez eu les symptômes de la ménopause? Je l'avais pas parce que je prenais le cachet. Ah oui, voilà, mais si vous le prenez pas... c'était terrible. C'était terrible. Surtout la nuit. Ah oui, les sueurs nocturnes, j'imagine. Voilà. Okay. Et au bout de 15 ans, 18 ans, je me souviens pas, elle m'a dit, là, il faut que tu arrêtes quand même et tout ça. C'est certainement dû à l'âge, donc j'ai arrêté. Et c'est vrai que les symptômes, j'en avais beaucoup moins déjà quand j'ai arrêté que quand j'avais essayé d'arrêter avant, plus jeune. Et puis jusque plus en avoir. Des fois j'ai un peu de montée de chaleur, mais disons que je suis moins frileuse qu'avant. Mais sinon, je trouve que c'est une liberté. En dehors de ces symptômes qu'on peut traiter, c'est un dossier en moins. Je suis d'accord. Mais est-ce que vous en avez échangé avec Jess Comment ? Est-ce que vous avez parlé de vos problèmes, de justement de la préménopause à 42 ans, donc elle avait moi, chez nous, rien n'est caché. Si elle m'avait posé une question, je lui aurais répondu. Je prenais le cachet tous les soirs. Je me rappelle, c'était le soir ou le matin, je ne me rappelle plus. Chez nous, rien n'est caché, quoi. Rien n'est caché. Non, mais on n'en a jamais. Mais on n'en a jamais parlé parce que pour moi, c'était pas un problème. 16 ans. Ouais. Pour moi, c'est pas un problème à partir du moment où on peut faire quelque chose. Mais c'est pas la question. Oui, d'accord, mais c'est pas une maladie. Ah oui. Non, bien sûr. C'est ça que je veux dire. Quand j'ai mal à la tête, je vais pas te dire j'ai mal à la tête, je vais prendre un Doliprane. Oui, mais là, c'est quand même une étape importante de la vie d'une femme. Comme les règles, voilà, on parle des règles. Oui, mais comme ça faisait partie chez nous, naturel, tout ouvert. En tout cas, ce sujet-là n'a pas été abordé. Parce qu'on m'a pas posé la question et pour moi, c'est pas... Non, mais j'entends qu'on pose pas la question. Je vous dis, pour moi, sûr, c'est... j'ai eu à 40 ans, j'aurais eu à 50 ans, ça aurait été exactement... Ça n'aurait pas changé. Ça n'aurait pas changé. T'aurais été ménopausée à un moment où moi, je commençais à me sentir peut-être concernée, peut-être qu'on en aurait parlé. Mais c'est vrai qu'on en a parlé quand je lui ai dit, là, pour le podcast, je lui ai dit, parce qu'elle m'a dit quand est-ce que... Et là, je savais même pas, en fait. Tu t'es même pas rendu compte qu'elle avait des bouffées de chaleur quand elle prenait pas son médicament? Non, parce que j'ai travaillé. Moi, j'avais 16 ans, les bouffées de chaleur de ma mère. C'était pas la priorité. Non, mais c'est vrai. C'était pas le sujet. Il y a les... Je sais pas comment vous dire. Pour moi, c'est pas... il y a une gêne, mais comme il y a un traitement, voilà. Mais c'est vrai que je pense que c'est aussi une question de temporalité. Moi, à 16 ans, l'état de... Enfin, elle était en forme. Ces bouffées de chaleur, c'était le dernier de mes soucis. Du coup, j'observais pas. J'avais rien à foutre. J'avais des bouffées de chaleur. Il n'y avait pas les effets, vous n'avez pas eu les effets, on va dire, dus aux hormones, au niveau des émotions, un peu plus. Tout ça à cause justement, parce que vous aviez le traitement, certainement. Pas du tout. T'es contente, j'avais plus chaud. Excusez-moi, je suis pas une bonne cliente peut-être. Mais c'est bien parce que vous l'avez vécu de votre façon. Faut dire que moi je suis très pragmatique, c'est très difficile parce que moi c'est des choses qui font partie de la vie, donc à partir du moment où on n'a pas pris sur certaines choses comme ça, ou la météo, mais on peut faire quelque chose, il pleut, on prend un parapluie. Non, mais moi je suis très terre à terre, excusez-moi. Donc à partir du moment où il y a un traitement, pour faciliter la vie, c'est comme... Mais c'était un traitement hormonal, du coup. Hormonal, oui. Est-ce que vous avez des inquiétudes à ce sujet, justement? Pas du tout. Pas du tout. On vous a dit de le prendre, vous l'avez pris. Oui. Vous avez fait confiance à votre ami médecin. Tout à fait. Ouais, je comprends. J'ai toujours fait, quand je fais quelque chose, ou quand je prends avec un médecin,
On me le dit, je prends pas n'importe comment, mais je fais une étude sur le médecin. Ah, quand ou ce même. truc. Oui, d'accord, ok. Enfin, une étude. Vous renseignez, quoi. recherche, Je me quoi. renseigne, mais alors c'est vrai qu'on dit que les traitements peuvent entraîner le cancer, etc., etc. Ça, je le savais, mais je préfère prendre le cachet plutôt que tapez, de me traîner pendant 20 ans, d'être à plat, pas bien, énervé, etc. Bon, puis le fait que je me suis fait suivi, elle me l'a dit. De toute façon, on prend du Doliprane, vous pouvez aussi avoir un ulcère. Hein. Oui. Non, mais excusez-moi, mais... Bah oui, comme Oui, il y a ça, des effets effectivement. secondaires, oui. Bon, je me fais suivre, je touche du bois ou quoi, j'ai pas de cancer. Oui, Jess. J'ai une question. Les symptômes de la ménopause, ça me nuise obligatoirement avec le temps? Pas forcément. On n'a pas, je vais pas te dire de Non. conneries, Chaque mais personne, c'est différent. voilà, c'est différent. Il y en a qui n'ont aucun symptôme quand ils. Et il y en a quand qui elles ont sont les ménopausées. symptômes du premier au dernier jour Ouais. qui sont les mêmes. C'est ça. certainement. Ouais. Ok. Ouais. Chaque Un personne, peu comme c'est la différent. maternité, en fait. Oui. Ah oui, il n'y a pas de. Y a pas Et de- je sais que Ah moi, ouais. je connais des gens qui n'ont eu aucun symptôme. D'ailleurs, 20% des femmes. vous en parliez avec vos amis à l'époque Ouais, ou ouais. pas? C'était très Ah, ouvert. Ah oui, mais complètement. Moi, j'ai mon clan, on se connaît depuis 60 ans, même plus. Tout est ouvert. Ah oui, Et alors, absolument. On elles rigole, hein. avaient chacune, elles le vivaient chacune Bah, différemment moi, ou j'ai elles eu prenaient très tous jeune, le traitement? elles continuaient à avoir leurs règles, hein, parce que moi, à Bien sûr. 42 ans, j'étais ça. Mais moi, je rigolais, parce que c'est comme ça. Hein. Vous étiez Je prends le tranquille, quoi. cachet. Ah oui, Mhm. moi, j'étais pas du tout angoissée. Alors là, pas du tout. Hein. Mais est-ce qu'elles vous ont posé des questions après elles quand elles l'ont eu ou pas? Parce que- Non, parce que Pareil, elles ont suivi un on est traitement? très informés. Je sais pas, peut-être des tours d'une conversation. Après, maintenant, il doit y avoir d'autres traitements ou des choses comme ça. Et puis, c'est comme à c'était pas les mêmes l'époque, sujets qui étaient oui. abordés Non, aussi. du peut-être tout, c'est ouais. comme à l'époque, il y avait que la pilule, après il y a eu le stérilet. Moi, quand Oui. j'ai commencé, c'était que la pilule, le stérilet n'existait pas. Oui. Après, c'est le stérilet, on a arrêté la pilule. Mais on est trop ouvert parce que il y a aucun problème, quoi. Si elle avait besoin, ou peut-être on a parlé comme ça, mais c'est pas un sujet, quoi. C'est plus un sujet. C'est plus un sujet, disons. parce que nous, aujourd'hui, on est une génération de femmes où moi, je sais quand ma fille a eu ses règles, ça a été un vrai sujet, on a échangé avec des amis, alors que je sais qu'à l'époque, il y a 30 ans, c'était un peu plus tabou de parler ouvertement de la ménopause et surtout des solutions qu'il y avait pour soulager. On allait voir le médecin et puis basta, on ne se posait pas la question. Alors Non. que Ça aujourd'hui... dépend les rapports. Moi, j'ai des rapports très, très forts avec mes Vos amis. Ah Mm. oui, complètement. Non, moi, je pense que C'est de les son roman. sujets de discussion sont plus les mêmes, c'est tout. Oui, et il n'y avait pas de solution aussi à l'époque, il y avait que Il n'y prendre avait le pas cachet. beaucoup Oui, de il y avait que solutions. le hein. cachet. Voilà, Maintenant, donc, il va y avoir d'autres choses. Hein. Cachet, et puis basta, on ne se posait pas la question. Oui, et, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des alternatives. Je te dis, c'est comme la pilule, et c'est pareil. Moi, Bien je sûr. pense par exemple que j'essaierais des trucs un peu alternatifs, genre de naturopathie et Puis tu tout. peux Parce ne que pas ma avoir mère, du- c'est pas du tout son délire. Non, pas Mais du c'est tout. pas la même génération du tout. Non, mais ça, peut-être que ouais. tu n'auras aucun symptôme. Non, mais On si sait bien. j'ai des symptômes, je pense que j'essaierais des trucs d'abord Naturel. naturels avant de passer au cachet Au gel. hormonaux. Parce que Ouais, maintenant, c'est exactement. un gel. C'était le gel aussi. Vous aussi, c'était le gel Ah oui, Que oui, tu je me mettais sur souviens. l'avant-bras. Non, Ouais, comme je ça. mettais là. Ah ouais. Ah, vous mettez non, là oula. Oui, À le l'aide gel. Maintenant, je me souviens. C'est pas Le gel caché. est là. Ouais, je me souviens. Mais Il y a toi, le gel. Jessica, justement, comment tu la vois, la ménopause, comment tu penses la préparer ou pas? Non, moi Non. j'ai une philosophie, c'est chaque emmerde dans son temps. Donc tant que c'est pas là, J'ai une jolie philosophie. Voilà. hein. Mais tu sais Euh, en tout cas que tu veux la préparer avec des choses naturelles. Enfin, en tout cas, quand elle sera là. j'essaierai. Moi, Mm. je commence déjà à avoir des symptômes très très grosses bouffées de chaleur le matin. Ah ouais Bon, Ok. ma première résolution, c'est que j'ai un éventail sur moi. Ah oui, oui, oui. Ah, oui. ok. Avec mon éventail. On l'adore, cet éventail. J'ai chaud, je m'évente et ça passe. J'ai la chance que ça revienne pas dans la journée. D'accord. Voilà. Pour l'instant, j'ai Mais pas, c'est les prémices, là, quand même. je pense que c'est les prémices, ouais. Bah, j'ai 48 ans, donc Ouais, donc, c'est ouais. logique. Ah oui. Mm. Ouais. Ouais. Voilà. Est-ce que tu appréhendes un petit peu, justement J'appréhende pas du tout. Ok. Parce que de manière globale, j'appréhende pas les problèmes avant qu'ils arrivent, même si je vois pour le coup autour de moi qu'il y a pas mal de nanas qui ça engendre des vrais problèmes au quotidien. Moi, je les gérerai au fur et à mesure. Mais je pense que j'essaierai d'abord des trucs naturels avant de passer au
au cachet parce que globalement, elle se marre parce qu'on n'a pas du tout le même point de vue. Il faut que ça soit efficace. Voilà. Je préfère prendre mon temps et essayer des trucs un peu naturels. Et puis si ça marche pas, je suis pas du tout contre la médecine. Hein, mais Donc, si je comprends bien, si vous devez lui transmettre quelque chose, Ginette, ce serait de prendre un médicament. Non, Non. parce que moi, mes enfants, c'est mes enfants, Mhm. et ils sont adultes et je respecte leur choix. elles me demandent, je dis ce que je pense, après elles font ce qu'elles veulent. elle comprend pas toujours, mais elle nous laisse faire. Et je laisse faire. Bah oui, c'est le respect, c'est normal. Mm. Je veux pas, elle fait ce qui est normal. Mm. Et toi, Jess, tu ferais. Elles savent. Voilà, oui, je suis en train de me poser la question. Tu ne ferais pas comme ta mère, pour le coup, là, tu ferais vraiment. Non, c'est Et je le bien. fais pas pour différent. pas faire comme ma mère. Oui, non, c'est ouais, que bien. j'essaierai de pas tout de suite attaquer par la médecine. Ok, Voilà, c'est tout. d'accord. Voilà. Mais si ça marche pas autrement, évidemment que j'irai. Parce que pour le coup, j'aime être confortable. Ah oui. Donc si ça doit passer par de la médecine, ça passe pas. Je suis pas du sûr. tout anti-médecine, du tout. Ok. C'est juste que voilà, je sais qu'il y a des trucs assez efficaces en naturo, par exemple. J'essaierai, on verra. Très Je bien. vous redirai à ce moment-là. Bah, tu passeras par Anna. Ouais, c'est ça. Voilà. Est-ce que tu en parles déjà à ta fille ou pas? La ménopause, non, je crois Non. pas. Enfin, ils savent que j'ai des bouffées de chaleur. Mhm. Ils J'ai savent dû leur pourquoi dire, Ouais. ça a dû sortir dans la discussion. Mais j'en parle pas parce que je veux pas leur en parler. Je leur en parle pas parce que déjà je suis pas complètement dedans, que eux ils sont quand même loin du compte, que ils ont pas connu leur grand-mère avec Ouais. ces symptômes. Donc voilà, c'est pas le sujet. Mais bon, je sais, c'est pas une volonté de pas en parler. C'est D'accord. juste le. T'en parles plutôt avec tes copines. Ah bah moi j'en parle avec mes copines, surtout que j'ai pas mal de copines plus vieilles que moi, Ouais. qui sont soit en pleine période de préménopause Prémon- vraiment, soit ouais. ménopausées. Donc oui, on en parle, ça fait partie Et qu'est-ce des qui sujets ressort de un peu de vanne. ces discussions Ah en bah général, globalement, avec elles sont vos toutes contentes de plus avoir de règles. D'accord. Bon, Mais bah, c'est tant dingue, mieux. ce constat. Ouais. Et, Mais il y en a universel. qui, Oui, le vivent franchement. très mal chez tes copines. Il y en y a a- qui se sentent plus femmes ou des trucs comme ça, j'entends Non. ça. C'est- J'en Ah oui, c'est connais vrai, pas c'est qui drôle, se ouais. sentent, Je sais pas. j'en connais pas qui Ah oui. vivent. Alors, pour moi, celles qui vivent mal le truc, c'est marrant. Avec qui on parlait de ça hier? Bah, on en parlait avec Sabrina hier. Pour Ouais. moi, mais c'est global pour plein de problématiques, Mhm. c'est que si tu vis mal ta ménopause, vraiment mal, tu vois, en souffrance, c'est que t'es pas à l'aise dans ta vie au moment où ça arrive. Je trouve ça dommage parce que je trouve que ça arrive précisément à un moment où. Tu entre parles des guillemets- anxiolytiques. C'est quand Ah une bah, femme on sur parlait des trois. anxiolytiques, justement. Il y a une femme sur trois À partir de 50 ans, à oui. partir de 50 ans qui prend des anxiolytiques à cause des symptômes de la ménopause. C'est déclenché par les symptômes de la ménopause. Je trouve que c'est évident. Enfin, déjà, je trouve ça. Alors moi, je trouve ça génial que ça existe. Moi, je suis pro-anxiolytique à fond. Maintenant, je me dis, c'est pas que ça ne peut pas être considéré que comme un problème la ménopause. Mhm. Et si ça arrive à un moment où tu es plutôt à l'aise, etc., dans ta vie, dans ton corps, dans tes idées, normalement, Tu la vis plutôt bien. tu devrais pouvoir Ouais, je suis traverser le d'accord truc, avec suivre toi. la vague de manière un peu plus Ah oui, sereine. ouais. quoi. complètement. Ouais, je pense que tu as raison. Je pense que c'est vraiment en phase Je vois pas aussi avec pourquoi ce c'est une qu'on source vit en d'angoisse, ce moment. hein. C'est vrai. Ouais, et puis je pense que Peut-être. c'est un moment de. Pour moi, c'est presque, enfin, c'est peut-être un peu exagéré, mais c'est comme la mort. On sait que ça arrive dans la vie d'une femme. Oui. Bah, c'est une étape. Donc, à part accompagner la vague, obligatoire. et puis, mais bon, après, c'est peut-être aussi une question de philosophie de vie, l'appréhension et Bien sûr, l'abord- mais c'est comme au Japon, Fatima, tu feras mieux expliquer que moi. Le mot ménopause n'existe pas. Ah bon? Non, Mm. du tout. Et qu'est-ce qu'ils disent? Il y a autre chose pour... Ah non, ça n'existe pas le Ah, mot on n'en parle ménopause. pas, On n'en rien. parle pas parce que il y a pas de 80% des femmes japonaises n'ont pas de symptômes. Oui, Ah, mais ça forcément. n'existe Très, très bien. pas, en Ah, fait. ça n'existe pas. ils ont pu leurs règles, c'est tout. Voilà. C'est tout ça. génial. Ouais. Elles Et n'ont c'est pas dû les à quoi? symptômes, elles le Bah, vivent c'est très leur, bien. Voilà. Leur alimentation, Ouais, Leur façon de ouais, vivre. leur façon de vivre, qui fait qu'elles n'ont pas du tout les symptômes et que ce C'est mot-là, en génial, fait, n'existe pas. Extraordinaire. Il n'a pas eu En fait, besoin il- d'exister. Bah Non. oui, Ouais. ils ont pas... C'est ils ont génial. donné un nom à quelque Voilà. chose mais- qui n'existe pas. Donc, ça veut bien dire que c'est très Occidental. occidental et puis psychosociaux associés. Évidemment, en fait. bien sûr. Ah, génial. Ouais, parce qu'il y a quand D'accord, même, c'est en intéressant. Occident, il y a beaucoup de femmes qui le vivent. Je sais- C'est c'est quoi le 80% des pourcentage femmes qui ont des symptômes. qui ont des femmes-là symptômes, qu'il mais il faut y en a- interroger, parce que pourquoi elles sont déprimées? Bah, elles sont déprimées parce que c'est le signe qu'elles vieillissent, parce que leur corps change, Les, parce ouais, que les leur peau troubles change, hormonaux. et puis parce qu'elles Puis il y a acceptent plein pas d'émotions l'époque. qui arrivent à ce moment-là. hein. Ah Il y en oui. a qui, Et après, c'est des- divorcent à C'est cause. ça, une Ils période savent pas que c'est la charnière. ménopause. Ouais. Ah, c'est fou. hein. Moi, j'ai déjà divorcé, donc je suis tranquille. C'est
n'ai pas la raison. C'était pas à cause de la ménopause. Non. Alors, c'est une manière de la vivre différemment. En Ah fait. oui, c'est clair. complètement, oui. Mais comment vous voyez justement aussi la ménopause, la perception qu'en a la société de la femme ménopausée, vous? Parce que nous, on a regardé, c'est très négatif. Hein. Puis on a interrogé des femmes qui ne sont pas encore dans cette période-là, c'est très, très négatif. Vous, Ginette? Ben non, la Ginette, on comprend Oui, bien que justement, c'est ça qui est fou, quoi. C'est que Ginette, elle la voit de façon hyper positive. Voilà, Enfin, moi, je ça, suis pas voilà, elle l'a Elle est vécu. singulière, Ginette. Elle a vécu sans vraiment se Aucun. poser de questions, Ouais. naturellement. Aucun. Mais pourtant, on a interrogé une centaine de femmes. Leur Mais perception je est crois très que négative. Hein. c'est comme Jessica disait, je crois que c'est chaque femme, l'image qu'elle a d'elle-même. Mhm. C'est-à-dire quand une femme n'est pas sûre d'elle, ou le regard des autres est important. Bon, moi, j'ai jamais eu ce problème-là non plus, excusez-moi. Pas du tout la bonne Je suis pas du tout la bonne interviewée. cliente. Non, mais qui vivent à travers le regard des sûr. autres. S'ils apprennent que je suis ménopausée, ils vont me traiter de vieille, etc. Mhm, mhm. C'est un problème. C'est comme les gens qui se font la chirurgie esthétique, enfin de tout, quoi, où on voit de tout. Mhm. Donc ça, c'est un problème avec elles-mêmes. Bien Oui, sûr. tout à fait. C'est le ressenti qu'elles ont. Et après, c'est aussi la réalité du monde dans lequel on vit à partir de 40 ans. Quand on voit l'image qu'ont les gens des femmes de plus de 40 ans, on est des vieilles, quoi. Mais, et c'est ce qu'on représente. Oui, mais Et ça, les c'est femmes de plus de 40 ans qui ont des enfants, on dit que c'est des grossesses gériatriques. Non, mais c'est du C'est délire. dingue oui, le parce terme. que c'est l'époque qui veut ça, les médias, voilà, la télévision, les machins, les photos retouchées, ça n'existait pas. Oui, C'était avant. naturel. Sa personnalité, on se la forgeait nous-mêmes par rapport Mhm. À la vie. à la vie, voilà exactement. Tandis que maintenant, il y a carrément des critères, quoi. Non, mais c'est vrai, excusez-moi. On aime bien les blondes, la brune, elle va se teindre en blonde. Je sais Ah, pas il si faut ça lui qu'elle- plaît, mais c'est parce que c'est comme ça. C'est-à-dire que les femmes se posent. Voilà, il faut plaire. Mhm. Mais je pense Faut qu'avant de se faire aux plaire. heures, faut se plaire à Avant soi. tout. Mhm. Et je pense que c'est ça le problème. Mais c'est un problème de personnel. Et moi, je trouve que c'est triste pour ces femmes-là. Parce que je trouve que, bon, bah, c'est sûr que je préfère avoir 40 ans ou 50 ans que d'en avoir 75, ça c'est évident. Ouais, moi, si demain à 75, je suis comme vous, je signe maintenant. Bon, Voilà, oui, Ginette. bon, mais c'est ça, c'est s'intéresser à la vie. Mais je vais vous dire, à mon âge, bon, je me rends pas compte que j'ai cet âge-là. J'ai encore tellement de trucs à faire et c'est. Vous avez quel âge dans votre tête, Ginette? Bah, j'ai pas d'âge parce que j'ai pas. Non, je peux pas donner d'âge. Ce que je veux, c'est que maintenant on a les moyens d'être bien, de s'habiller Mhm. même pas cher. On peut aller au Monoprix avec un jean et un pull, on est à la mode. Enfin, c'est facile, les crèmes, tout ce qu'on veut, la gym. Et je sais pas, j'ai tellement plein de choses. Les jeunes, c'est intéressant. Moi, je trouve ça formidable. J'adore parler avec mes petits-enfants. On fait plein de trucs, voyager. Enfin, je trouve que la vie est extraordinaire. Donc, si on attend que les autres nous disent ce qu'on est et ce qu'on a le droit de faire, je trouve ça... Triste. C'est ça le problème, en fin de compte. Ouais, c'est l'injonction du monde dans lequel aujourd'hui on Et vit. ces personnes-là, je trouve que c'est triste pour elles. Oui. Parce que jamais elles retourneront en arrière. Donc Oui. c'est dur, hein. Je dis pas que c'est olé Bien sûr. olé, hein. Dur, non, c'est pas dur, mais bon, il faut accepter Il faut aussi accepter, les c'est choses. ça. Bien sûr. Faut C'est ça la vie aussi. C'est ça. En fait, je crois Et quand vous me dites, tiens, vous êtes bien, vous faites pas, ah bon, bah, je dis, bah, c'est Bah, vous super. l'avez Tant fait sa mieux. journée. Non, mais c'est vrai, bah, Voir j'aime sa mieux ça semaine. que de dire. Bah, mais c'est oui, vrai, en si plus. c'était pas le cas, bon, elle se fait saler, le cheveu qui tombe, pas maquillé. Non, mais c'est comme on veut, quoi. Mhm. Moi, je trouve que chacun est maître de sa vie, quand même. Tout à Mais fait. c'est vrai que la ménopause, en fait, on devrait presque être préparé dès le plus jeune âge. Bien sûr. Parce que aujourd'hui, c'est tellement, tu as l'impression de te prendre une vague en pleine face, alors qu'en réalité, c'est C'est la un truc en normalité, bien plus sûr. à traverser Tout à dans la fait. vie. Et C'est une et vrai étape que t'as dans pas la le vie, choix. quoi. Bah oui. Bah, T'as pas le sûrement, choix. c'est comme C'est quand on a ses horrible. règles, on n'a pas le choix. On n'a pas non le plus. choix. Non, mais c'est comme les trucs de, tu vois, enfin, après chacun, moi je respecte complètement ça, mais la chirurgie esthétique, ok, c'est comme la chirurgie esthétique. Il y a un moment où ça retombe. Bah oui. Bon, bah, courir après ça, forcément, la ménopause, il y a un moment, tu es obligé de mettre le mot et le doigt dessus, quoi. Bon. Et nous, de la préparer.
Je trouve que c'est important aujourd'hui, surtout qu'on a les moyens de la préparer. On a Les moyens de infos. préparer et surtout dire aux femmes que Ça va arriver. Oui, et puis que tout ça le va monde bien se sait que ça passer. va arriver, que bon, faut vivre avec chaque étape de la vie est différente. Bien sûr. Quand on est adolescent, on se marie, on commence à être mère, c'est aussi une étape de la vie. Bien sûr. Euh, Oui, mais toutes les femmes ne deviennent pas mères. Oui, bon, d'accord. Donc, Oui, mais je ouais. comprends tout à fait, bien sûr, mais il y a. Mais Faut je profiter suis de chaque étape. je suis d'accord avec vous, Ginette, mais c'est vrai que c'est pas. mais c'est vrai que la société, comme je vous ai dit, on a interrogé quand Mais même oui. une centaine de femmes. C'est pour ça que je dis C'est que c'est pas très bon. très mal perçu. Mais c'est pour ça que c'est c'est ils ont super peur de prendre commencer chaleur. à... Voilà, mais pourquoi mal perçu? C'est le regard des autres Toujours, qu'on c'est leur vrai. envoie. Donc Mm. c'est les médias, c'est les Les photos, réseaux. les Mhm. machins, Mm. et quand les filles comme ça, et qu'est-ce qu'on fait pour être... Non, mais elles ont peur. Elles ont peur de la prise de poids, des bouffées de chaleur, Ouais, moi aussi, j'ai pris d'être 10 kilos. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous d'être dise, cataloguée comme voilà. ouais, ça fait 15 ans, j'avais 10 kilos de moins. Bon, d'accord, ok. C'est pas grave. Non, c'est pas grave, C'est pas mais ça grave. peut être très Ah, gênant c'est dans pas- une vie quand on a 40 ans. Et, Bon, moi, ça, j'ai eu un peu de mal, mais bon, c'est un travail à faire aussi. Il n'y a pas que ça dans la vie. Mm. Non, heureusement. Voilà. Mm. Ouh. Voilà, je préfère aller au restaurant avec mes copines ou avec mes enfants et mes petits-enfants. Non, mais C'est c'est pas vrai. grave. Mm. Je D'accord. vais donc- manger une carotte chez moi pour peser moins. merci pour le message. En tout cas, ça veut dire qu'il faut vivre la ménopause comme elle vient et la vivre bien en fait. Ça fait Oui, passer une étape oui, de la vie. Absolument, faut accepter comme toutes les étapes de la Mm. vie. C'est ça. Des fois, c'est plus ou moins long à accepter, mais franchement, ça apporte aussi beaucoup de choses. Mm. Mm, mm. Une certaine Une liberté. liberté, exactement. Certaine c'est ce que liberté. je veux dire. Au Japon, justement, ils disent que c'est une Voilà, nouvelle absolument. jeunesse. C'est Vous ça. avez un Génial. dossier en moins Oui, c'est géré. génial. Ils appellent ça Konenki, je crois. Mm. Voilà, il y a un dossier de moins géré. C'est ça. C'est clair. C'est vrai. On C'est un devrait point faire, en tu sais, moins. comme quand t'arrêtes de fumer, tu mets Mais moi, tous j'ai les des mois ce que dossiers, ça te moi. coûtait Oui, c'est mais vrai. je te jure de que c'est côté vrai. et ouais. tu te fais des cadeaux. Ouais. C'est ça. Tu vois, ça, Ouais. c'est une idée Ouais, sympa. mais généralement, Ouais. malheureusement, pour 80% des femmes, il va falloir pallier Ah oui, les avec des symptômes, avec des compléments, des compléments. Moi, j'ai quelque arrêté de chose. fumer. Hein. Ça fait 2 ans et demi. Quel rapport avec la Non, ménopause je dis. Bah, Ah, tu bravo. veux mettre dans ta tirelire? Non, mais je suis contente parce que c'est un truc que j'ai gagné. Vous avez fumé combien de temps? Comment? Vous avez fumé Toute combien de ma temps? vie. Ah Vous oui. avez- Putain, c'est beau quand même d'avoir été à cet âge-là. Parce que... Bravo. Non, mais moi, je me fais des challenges parce que j'ai besoin de maîtriser les choses. Dis-moi. Donc, le fait d'arrêter toute seule, c'était. Ah bah, Moi, vous pouvez c'est être fière une- de vous, franchement. C'est faux là. Je peux Bravo. pas Vraiment. revenir en arrière. Incroyable. J'ai un Et si vous caractère. avez un petit message à laisser à Jess et à vos filles juste sur Sur la ménopause, ouais, la ménopause et cette étape de vie que... chaque étape de vie est importante et il faut pas. C'est dommage de se prendre la tête et de passer à côté. Voilà. Ouais. Chaque étape de la vie. Donc il y a la ménopause, comme il y a eu d'autres problèmes, ou la maladie aussi. Mm. On en tire toujours quelque chose. Mm. Bon, c'est difficile à vivre, mais ça nous renforce aussi parce qu'on arrive à surmonter ça comme d'autres choses. Voilà. Très bien. Ça permet, il faut avancer. C'est dommage de se gâcher la vie, parce que la vie est importante. C'est philosophique comme podcast. Complètement. Ouais. On est ouais. d'accord. Merci, période. Merci. Merci, période. Jessica, tu veux rajouter un petit mot de la fin? Bah, moi, j'arrive. Hélène, sa maman. Ah ouais. Ça, j'aime ma maman, ça c'est sûr, mais elle le sait. Je lui dis. Non, je pense que c'est bien effectivement d'arriver préparé. Donc même si on n'en a jamais parlé, je pense qu'on arrive préparé un Qui est peu de par son préparé, éducation bien sûr. malgré tout. Et toi, finalement, tu prépareras ta fille. Moi, je préparerais ma fille, mais je pense que c'est Comme presque nous, on l'a fait, c'est- une attitude dans la vie, Ouais. en fait. Ouais. Voilà, c'est une Mm. manière de vivre. Voilà. D'accord. Sans minimiser qu'évidemment, il y a Ouais. des femmes beaucoup plus en galère que d'autres, Mm. avec des symptômes beaucoup plus ou moins difficiles. Moi, je l'attends. Enfin, je l'attends. Ben, on va y aller, on va la Ouais, bien sûr. traverser. Et puis voilà, enfin, il n'y a pas de... Mm. Enfin, t'as pas le choix. Donc, c'est pas genre, Ouais. ah, tu t'en sors bien, tu traverses bien. Non, t'as pas le choix. Donc on y va. Ok. Avec Anara. Merci. Eh ben, merci à toutes les deux. Merci d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Merci pour le temps. Un C'est beau sympathique. duo. Ouais. Merci. Mère-fille.
Franchement, très sympa. Merci. Très sympa, merci à vous en tout cas de nous montrer en fait qu'on peut vivre la ménopause de façon sereine et épanouie. Oui. C'est le cas de Ginette, merci Ginette. On n'a pas le choix, Bah ouais. Donc on a déjà assez de problèmes comme ça, si on doit en rajouter. Vaut mieux la vivre bien. Voilà. C'est clair, sereinement, au mieux. Très bien. Mais moi, j'ai envie de clôturer avec le petit mot que vous avez dit tout à l'heure en off sur vos petits-enfants. Mais moi, je pense que la ménopause, on pourrait la jouer comme ça, sur le dessert de la vie. Je trouve ça dessert de la vie. Ouais, je trouve ça très joliment dit. Il faut en profiter. Ouais, exactement. Merci beaucoup, Ginette. Merci à vous. C'est gentil. Merci. Et vous êtes super. Merci. Et voilà, c'est tout pour cet épisode de Période. J'espère que vous vous êtes reconnus dans les sujets abordés aujourd'hui et que vous repartirez avec quelques clés pour mieux prendre soin de vous. Rappelez-vous, la vie après 40 ans est une période riche de transformations, de découvertes et de possibilités infinies. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à en parler à vos proches ou à nous laisser un avis sur votre plateforme de podcast préférée. Ça nous aide énormément à faire connaître Période et à toucher plus de femmes qui, comme vous, traversent cette belle et puissante période de leur vie. Et surtout, si vous avez des questions, des commentaires ou des sujets que vous aimeriez qu'on aborde dans de futurs épisodes, envoyez-nous un message. Nous adorons vous lire et partager vos idées. Merci de nous avoir écoutés et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Prenez soin de vous et à très vite dans Période.